Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Et aujourd'hui les amis, eh bien ça va être une vidéo coup de gueule. Bah oui, encore une fois, ça recommence, ça continue. Parce que cette fois-ci, il y avait un drama, hein, il y a un drama qui est en train de tourner et moi ça m'énerve, ça sert à rien comme vidéo, mais bon, tout le monde en parle. Et en gros, pour faire le résumé, hein, j'ai pas envie de montrer ce qui se passe, mais en gros, il y a une personne qui est à droite qui a dit que une fille a passé des nuits avec plein de gens du milieu de droite. Voilà, allez. Il y a eu, il y a eu des coucheries, comme qui dirait. Alors si c'est vrai, eh bien j'ai envie de vous dire, eh bien les gens de droite, enfin les coucheries qu'il y a à droite, eh bien ils font pareil que les coucheries qu'il y a à gauche, tout simplement. Voilà, c'est pas plus compliqué. Tout ce qu'on reproche à la gauche, eh bien, les gens à droite aussi le font. Voilà, c'est... Qu'est-ce qu'il y a de plus à dire que ça? Et si c'est faux, eh bien, j'aimerais bien, si on vit dans un monde adulte, que celui qui a lancé cette rumeur, eh bien, s'excuse. Il fait une vidéo, il dit excusez-moi, j'ai fait une erreur, j'étais énervé, c'était sur le coup de l'énervement ou de la jalousie. Enfin, je ne sais pas, il dit quelque chose comme ça. Et on n'en parle plus. Vous voyez, il passe pour quelqu'un de d'adulte, hein, et puis on n'en parle plus, on passe à autre chose. Mais voilà, ça m'énerve parce que, encore une fois, le milieu de droite donne des munitions, hein, des gages, pour qu'on se moque d'eux. Hein, voilà, la gauche a le droit de se moquer, encore une fois. Hein, là, vous pouvez y aller, les gens de gauche. Moquez-vous, parce que il y a de quoi. C'est vraiment stupide, c'est vraiment puéril. On est dans une vraie cour de récréation. Donc allez-y, les gens de gauche, vous pouvez vous marrer, parce que les gens de droite se comportent vraiment comme des gamins. Mais ce qui m'énerve, en fait, dans ce genre de choses, dans ce genre de drama, c'est que, vous voyez, tous ces gros youtubeurs de droite qui disent qu'ils sont des modèles de vertu, hein, ils passent leur temps à le dire. Hein. Ils disent à chaque fois, voilà, ils donnent des leçons, ils disent moi je ne ferai jamais ça, moi, vous savez, j'ai fait ça dans ma vie, et je ne ferai jamais ce genre de choses, c'est horrible. Et en fait, eh bien, vous voyez, dès qu'il y a un drama, un truc qui se passe sur leur dos, hein, dès qu'il y a une histoire qui se passe sur eux, eh bien, ils se comportent comme des gamins, voilà, comme des enfants. Alors, il y a eu le drama que j'ai eu, voilà, j'ai eu un petit avis dessus. Bon, évidemment, il y a eu des gens pour, il y a eu des gens contre. Alors, les gens ont pensé que je cautionnais ce que disait Cro-Blanc. Alors, non. J'ai tout simplement dit, attendez son droit de réponse, attendez ce qu'il va dire, et peut-être que ce qu'il va dire va changer les choses. Hein, voilà, c'est tout ce que je voulais dire en gros dans ma vidéo. Mais les gens ont pensé que je le défendais et en gros que je cautionnais ses paroles. Alors que non, pas vraiment. Moi, j'aurais aimé en fait que Cro-Blanc dans cette affaire-là dise tout simplement écoutez, j'ai dit ces choses-là, ce n'était pas quelque chose de bien, j'assume mes propos et je m'en excuse et on passe à autre chose. Mais évidemment, Cro-Blanc a fait du Cro-Blanc et il a lancé une croisade contre d'autres youtubeurs alors que ces youtubeurs, juste avant, hein, ils arrêtaient pas de s'auto-congratuler, ils étaient là, ah oui, il arrive bientôt à 100 000 abonnés, il faut l'aider, blablabli, blablabla. Hein, ils étaient en train de se féliciter entre eux. Et puis, vous voyez, dès qu'il y a un petit souci, dès qu'il y a un petit caillou dans la chaussure, eh bien, voilà, ils s'envoient des scuds. Voilà, comme des enfants, voilà, ils se comportent vraiment comme les gens à gauche. Et oui, voilà, les gens à gauche, vous pouvez vous marrer en fait. Donc allez-y, moi c'est ça. En gros, le YouTube game de droite, voilà, ça commence à m'énerver. Moi j'étais content, hein. Moi je les regardais avant ces YouTubeurs hein, qui avaient 20 000, 30 000, 40 000 abonnés. Je les voyais monter, j'étais content pour eux. Mais en fait, plus le temps passe, et dès qu'il y a un petit drama entre eux, au lieu de se poser, hein, de se parler, hein, parce qu'ils peuvent, hein, ils sont sur le même fuseau horaire en plus, hein, ils ont cette chance-là, contrairement à moi qui suis au Japon, donc c'est plus compliqué. Mais ils peuvent, voilà, se parler entre eux
et arrêter de s'interposer entre vidéos YouTube. Je trouve ça complètement stupide et ça donne du grain à moudre pour la gauche. Mais bon, comme il faut faire du contenu, il faut faire du clic, hein, il faut faire de l'argent avant tout, et bien voilà, ça donne ces choses-là, ces vignettes complètement absurdes, hein, où chacun met la tête de l'autre sur la vignette en disant regardez, il a fait ça, c'est horrible, ou il est dans la sauce. Alors je parle des gros youtubeurs, mais il y a aussi des petits youtubeurs hein, qui font ça pour essayer de gratter des vues, essayer de monter aussi. Moi je trouve ça vraiment désolant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça pollue l'image de la droite. Alors moi aussi, hein, je prends des insultes, hein, mais bon, à mon âge, qu'est-ce que ça peut me faire? Alors, par exemple, on me dit que je suis masqué, hein, que je me cache, mais bon, il y a des youtubeurs qui sont en voix off, en fait, et on leur dit rien. Ou bien on me dit, tu n'es pas en France, tais-toi, tu n'as aucune légitimité. Bon, écoutez, moi à chaque fois je le répète, mais j'ai vécu 30 ans en France, c'est bon, j'ai eu ma dose en fait, j'ai compris que la France va dans le mur, et même si la droite passe, eh bien ça va continuer en fait, parce que les dégâts sont vraiment trop importants, et il faudra des générations hein, pour essayer de remonter la pente. C'est ça que vous comprenez pas en fait, il faudra des générations. La génération actuelle, c'est mort, vous ne verrez rien. Vous ne verrez pas de changement. Hein, vous verrez peut-être des prémices, hein, des petits signes, mais rien d'autre. Et ce sera après vos enfants, si vous en faites, hein, j'espère que vous ferez des enfants, qui vont reprendre le flambeau, c'est tout. Et en parlant de modèle de vertu, moi aussi, je suis pas un modèle de vertu en fait. Moi aussi, les journées sont compliquées au Japon. Hein, je n'ai pas envie de vous faire rêver, de vous dire oui, le Japon c'est magnifique, il n'y a que des choses belles, comme ces youtubeurs spécialisés Japon qui vous font miroiter que des belles choses. La vie au Japon, c'est compliqué en fait. Hein, je vous le dis très clairement, il y a des journées voilà, où c'est difficile. Je vais prendre mon exemple, comme d'habitude. Moi, la plupart du temps, pour tenir la journée, j'ai des grosses journées, hein, je tourne au café. Hein, j'en ai apporté une, vous voyez, je m'enfile ça une fois par jour, au minimum. Et le soir, hein, pour décompresser, ça m'arrive, pas tout le temps, parce que faut pas prendre des mauvaises habitudes. Après avoir pris un bon bain chaud, eh bien, je m'enfile, voilà, une petite boisson pour adultes, comme qui dirait, hein, bon. Et voilà, ça m'aide un peu à tenir la journée. Mais il faut arrêter de croire que, voilà, tous vos youtubeurs sont des modèles de vertu. Non. Je pense que chacun, ils ont des trucs à se reprocher. Mais voilà, il faut le dire en fait. Moi j'en ai marre que tous ces youtubeurs qui commencent à prendre la grosse tête veulent passer pour des gens, voilà, pour des modèles de vertu, et ça devient un peu gênant au bout d'un moment. En tout cas, c'est tout pour cette vidéo-là. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein. Écoutez, la section commentaires est là pour ça. Je suis ouvert au débat. Je vous lis comme d'habitude. Et puis, si vous voulez m'aider, eh bien, comme d'habitude, vous savez ce qu'il faut faire. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!